Troyes a récupéré la première place de la Ligue 2 BKT grâce à son succès 2-0 contre Châteauroux. Les Troyens n'ont pas failli contre le dernier du championnat. Pourtant, il a fallu attendre la 78e minute pour ce but d'Ibrahim Cissé contre son camp. L'Estac se détache définitivement à la 84e minute grâce au joli tir de Lenny Pintor. Grâce à la défaite de Grenoble, Troyes redevient donc leader de Ligue 2 BKT. Toulouse profite également de la défaite de Grenoble pour s'emparer de la deuxième place. Un TFC contesté par le Paris FC avec notamment ce tir à angle fermé sauvé par Maxime Dupé. Mais Toulouse trouve la solution après l'heure de jeu. 66e minute, Stijn Spierings, le néerlandais, décoche cette frappe victorieuse. C'est son 7e but de la saison. Ça fait 9 buts à l'extérieur de la surface de réparation pour le TFC, un record en Ligue 2 BKT, victoire de Toulouse 1-0. Grenoble a donc craqué sur le terrain de Clermont. Les Grenoblois ont encaissé 3 buts alors qu'ils en avaient pris 3 sur les 10 matchs précédents. Clermont marque au quart d'heure de jeu grâce à Cédric Outonji. Grenoble essaye de revenir mais n'y parvient pas et se fait contrer. Jodel Dossou va plus vite que tout le monde pour s'offrir son 5e but de la saison. 2-0 à la 77e minute. Et à la 90e, Mohamed Bayo porte son total de buts à 9 pour offrir à Clermont cette grosse victoire. 3-0 contre Grenoble. Auxerre et Caen n'ont pas réussi à se départager. Les Auxerrois ont été les premiers à marquer dans ce match. Le but de Rémi Dugimon à la 53e minute, 8e but de la saison pour lui. Mais Benjamin Janot va réussir à égaliser à la 81e. Erreur dans la défense auxerroise et Alexandre Mendy peut servir Janot pour le 1 partout. C'est son premier but de la saison. Auxerre termine même la rencontre à 10. 1 partout entre Auxerre et Caen. Sochaux a réussi à battre Dunkerque, ça n'a pas été simple. Les Dunkerquois ont eu des occasions, mais Sochaux a marqué le seul but du match. Suite à ce dégagement manqué, Gaëtan Weisbeck en profite juste après l'heure de jeu. Il marque son 8e but de la saison. Le capitaine de Sochaux a donné ce bel avantage aux Lyonceaux. Et aucune occasion de Dunkerque ne permettra d'égaliser, notamment ce coup franc de Dudouis. Victoire de Sochaux 1-0 contre Dunkerque. Pas de vainqueur non plus entre Rodez et Niort. Les Ruténois ont eu quelques opportunités en première période mais se font surprendre dès le retour du vestiaire. Le ballon est dévié sur ce tir de Dylan Wisser. 1-0 pour les Chamois. Mais Rodez a le mérite de se battre et va chercher l'égalisation dans les dernières minutes. Suite à cette main dans la surface, Darlin Yongwa est exclu. Et pénalty pour les Ruténois, pénalty transformé par Florian David. 1 partout entre Rodez et Niort. Rodez quitte la 19e place pour devenir 18e. Guingamp a bien débuté son match contre Amiens, des Guingampais qui restent sur 10 matchs sans victoire. Ils réussissent à marquer avec ce but d'Alexis Blin contre son camp. Blin blessé par Régis Gürtner, son propre gardien doit sortir dans la foulée. Mais les Amiénois réussissent à égaliser. Faute dans la surface et pénalty transformé par Arnaud Loussamba. L'ancien niçois marque son premier but avec Amiens. Guingamp ne désarme pas et réussit à marquer le but du 2-1 à une dizaine de minutes de la mi-temps grâce à Franci Pierrot. Il a été longtemps blessé et marque un but important. Guingamp pense se diriger vers la victoire, mais à 5 minutes de la fin, Michael Alphonse marque un très joli but pour l'égalisation amiénoise. 2 partout entre Guingamp et Amiens. Chambly a eu des chances de marquer dans ce match contre le Havre, mais ce sont les Normands qui marquent le seul but de la rencontre sur ce penalty.
Imed Abdelli, à 10 minutes de la fin, réussit à prendre le gardien adverse à contre-pied. Le deuxième but de la saison pour Abdelli, un but capital. D'autant que Chambly a une énorme chance d'égalisation dans la foulée avec Guillaume Henry. Mais ça passe au-dessus. Victoire du Havre sur le terrain de Chambly après 8 matchs d'un succès. Match incroyable entre Valenciennes et Nancy. Tout paraît logique lorsque Valenciennes marque en premier juste avant la mi-temps grâce à Baptiste Guillaume et son 7e but de la saison. Les Nancéens font des bêtises et sont sanctionnés. Ballon récupéré par Kevin Cabral dès le retour du vestiaire, 2-0. Valenciennes se dirige vers la victoire. Une victoire qui semble se confirmer car quelques minutes plus tard, Latouchant est exclu pour Nancy. Mais à 10, les Lorrains réussissent un retournement spectaculaire de la situation. Avec de la réussite, Michael Biron réduit l'écart à 2-1. Puis Kenny Rocha Santos égalise à 2 partout à la 77e minute. Avant que Maxime Spano ne commette une faute donnant un penalty à Nancy. La balle de match pour Ousmane Sissoko et un penalty réussi. Nancy à 10 et en une demi-heure a renversé le score à Valenciennes pour s'imposer 3-2. On termine avec le joli succès de l'AC Ajaccio, 4-1 contre Pau. Les Corses débutent parfaitement avec dans le premier quart d'heure le but de Bevik Moussitioko. L'AC Ajaccio à la demi-heure de jeu bénéficie d'un penalty. Faute au bord de la surface de réparation. Et Riyad Nouri s'élance pour marquer le but du 2-0, 4e but de la saison pour Nouri. 74 buts en Ligue 2 BKT, c'est le meilleur buteur en activité dans ce championnat. Cheikh Sabali réduit l'écart quelques minutes plus tard, redonnant de l'espoir aux Palois. Mais en seconde période, l'AC Ajaccio se détache définitivement. Moussitioko était buteur, il est passeur pour Mounaïm El Idrissi après quelques minutes de jeu en seconde période. Puis à l'heure de jeu, Ismaël Diallo marque le but du 4-1. Victoire de l'AC Ajaccio, 4-1 contre Pau.